Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur École au Burkina. C'est toujours votre professeur de français, M. Jean Ouedraogo. Je vais vous proposer un exercice d'application. Chers élèves, chers apprenants, voici donc notre exercice d'application. Donc, exercice d'application, la consigne est la suivante. Accordez correctement les noms composés suivants. Donc, en 1, un avant-poste, un rond-point, un gagne-pain, une arrière-pensée, une eau de vie, une demi-finale, un va-et-vient, un savoir-vivre, un chef-d'œuvre. Donc, nous avons 9 noms composés que nous allons tenter d'accorder correctement au pluriel, tout en tenant compte des différentes règles d'accord en fonction des natures des mots qui constituent ces noms composés. Donc, nous allons commencer par le premier mot, un avant-poste. Au pluriel, qu'est-ce que nous allons dire? Ou quelles sont les règles qui permettent d'accorder ce mot composé, un avant-poste? Un avant-poste est un nom composé constitué d'un adverbe plus un nom. Donc, au pluriel, nous allons avoir des avant-postes. La règle nous dit, les noms composés constitués d'un adverbe plus un nom ou d'un nom plus un adverbe, seul le nom s'accorde, l'adverbe reste invariable. Donc, au pluriel, des avant-postes. Poste au pluriel. Un rond-point. Donc, nous avons un nom composé constitué de deux noms, un rond et un point. La règle générale nous dit, si un nom composé est constitué de 2 noms, il y a 3 règles d'accord qui existent. Première règle, si le deuxième nom joue le rôle d'un adjectif qualificatif, alors les deux mots s'accordent au pluriel. Deuxième règle, si le nom composé est séparé par une préposition, alors seul le premier nom s'accorde, ce qui n'est pas le cas pour le mot un rond-point. La troisième règle nous dit, si le premier nom est un nom incomplet, alors seul le deuxième nom s'accorde. Ici, le nom composé un rond-point obéit à la première règle qui dit, si le nom composé est constitué de 2 noms et le deuxième nom joue le rôle d'un adjectif qualificatif, alors les deux s'accordent. Donc ici, nous allons avoir des ronds-points. Le deuxième nom joue le rôle d'un adjectif qualificatif au pluriel. Les deux prennent la marque du pluriel. Un gagne-pain, un nom composé constitué d'un verbe plus un nom. La règle générale nous dit, les noms composés constitués d'un verbe plus un nom, le verbe reste invariable, seul le nom s'accorde. Donc ici, au pluriel, nous allons avoir des gagne, le verbe gagner invariable, des gagne-pain. Seul le nom prend la marque du pluriel, donc pain au pluriel. Une arrière-pensée. Tout comme un avant-poste, un nom constitué d'un adverbe plus un nom, donc des arrières. La règle générale dit que l'adverbe reste invariable, seul le nom s'accorde. La pensée des arrières, pensée au pluriel. Une eau de vie, un nom composé constitué de 2 noms, une eau, une vie, reliés par ou séparés par une préposition de. Ici, la règle dit, seul le premier nom prend la marque du pluriel. Donc, des eaux de vie. Seul le premier nom prend la marque du pluriel. Donc, eau s'accorde. Vie reste invariable parce que le nom composé est séparé par une préposition qui est de. Une demi-finale. Un cas particulier. Et la règle nous dit, les noms composés constitués du mot demi, au pluriel, le mot demi reste invariable. Seul le nom s'accorde. Donc, on aura ici des demi-finales.
Donc, le nom final s'accorde au pluriel. Un va et vient. Un nom composé constitué de deux verbes. La règle générale nous dit les noms composés constitués de deux verbes restent invariables. Donc, au pluriel, pas d'accord, des va et vient. Il n'y a pas d'accord dans les noms composés constitués de deux verbes, le verbe aller et le verbe venir. Un savoir-vivre, même règle, invariable car le nom composé est constitué de deux verbes. Un savoir-vivre, des savoirs-vivre, invariable. Et enfin, un chef-d'œuvre. Donc, nous allons avoir des chefs-d'œuvre Ce nom composé est constitué de deux noms séparés par une préposition de ici. Seul le premier nom s'accorde au pluriel. Donc, nous allons avoir des chefs-d'œuvre. Chers élèves, chers apprenants, donc voici le corrigé de l'exercice d'application, notre exercice d'application, qui demande d'accorder correctement les noms composés. Donc, nous avons corrigé l'exercice en tenant compte des différentes règles qui existent dans l'accord au pluriel des noms composés en fonction de la nature des mots qui constituent ces noms composés. Chers élèves, chers apprenants, nous sommes donc à la fin de cette leçon d'orthographe intitulée l'accord des noms composés et je vous invite toujours à rester sur École au Burkina pour des leçons futures. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.